Noël aux soins palliatifs par Pierre Legris, bénévole à Palliaco. Soirée de Noël 2015. Je me trouve à l'unité des soins palliatifs en tant que bénévole. Le café s'infuse en laissant flotter une odeur familiale et familière dans le salon des visiteurs. Une bénévole du matin a laissé un plateau de biscuits fait maison. Un poinsettia et un cyclamen s'harmonisent avec les décorations. Noël pour les mourants, n'est-ce pas déplacé? Non, car c'est Noël pour les vivants. Il n'y a que des vivants ici, qui vivent le début de la fin ou la fin du début. Selon leurs croyances, leur histoire personnelle, faite de vécus, de retenus, de prévus, d'imprévus, leurs blessures, corps, cœur, âme béante ou cicatrisées. Parfois, la souffrance les voudrait agenouiller, tête baissée, comme des guillotinés, des condamnés à mort. Toute l'équipe soignante, médecins, infirmières, auxiliaires, bénévoles, proches, œuvrent de son mieux pour réduire leur peine, les libérer de la douleur, de la peur, de la douleur, en puisant dans l'expérience et l'expertise accumulée au fil des 40 dernières années par celles et ceux qui prodiguent des soins palliatifs. Un véritable trésor de savoir-faire, bien faire, mieux faire, de savoir-être et être avec, de savoir se taire, écouter, répondre, de savoir vivre. Après avoir offert et servi un café, crème glacée, même un popsicle aux enfants et petits-enfants de Madame Attablé pour partager un repas, je leur demande la permission de me rendre à son chevet pendant leur courte pause après de longues heures de présence attentive. Je m'appelle Pierre et je suis bénévole. C'est un honneur et un privilège de vous rencontrer et de partager de précieux moments avec vous. Puis, je lui prends délicatement la main. C'est toujours ainsi que j'aborde les personnes en fin de vie, conscientes ou inconscientes. Quelques minutes ou quelques heures, main dans la main, corps à cœur. Dans le silence, une conversation intérieure ou une causerie émouvante pour dire et pour se dire. De lourds secrets jamais révélés, des regrets et des remords. Des petits ou grands, bonheur ou malheur. Des choses urgentes à faire, à défaire, à refaire. Des pardons à demander ou à accorder. Des projets, et oui, à très court terme, qui préservent le plus longtemps possible. La capacité de choisir et de décider de sa vie, des passages graduels ou étonnamment rapides, de l'angoisse étouffante à la sérénité apaisante, des attentes déçues et des attentes contre-attentes. Certes, il y a aussi des déchirements vifs, des vies brutalement fendues en deux ou sauvagement réduites en miettes, des cœurs en lambeaux jamais rapiécés. Ces rencontres éphémères ne sont pourtant jamais morbides, et certaines d'entre elles demeureront parmi les plus significatives de ma vie. J'ai la conviction profonde que grâce aux soins palliatifs, des femmes et des hommes d'ici guérissent leur vie, guérissent de leur vie, meurent guéris. Un des fils de madame revient du salon. Je salue madame et je me dirige vers la chambre de monsieur. Monsieur est en phase terminale. Sa respiration est saccadée. Ses magnifiques yeux gris-bleus sont grands ouverts. Il a bien accueilli ma main et ma voix. Après tout, nous sommes de vieilles connaissances de 3 semaines. À peine 30 minutes après mon arrivée, monsieur rend son dernier souffle. Nous avions vraiment un mystérieux rendez-vous. Je sors pendant la préparation du corps, puis je reviens m'asseoir près de lui en reprenant sa main. Il est si beau, comme transfiguré. J'attends l'arrivée de sa famille en lui fredonnant une dernière fois un cantique ancien qu'il aimait depuis l'enfance. Un autre fabuleux moment de vivre ensemble dans ce lieu lien. Que j'aime être homme de compagnie. Il ne reste qu'une 40aine de minutes à mon quart du soir. Je me dirige allègrement vers la chambre de la damoiselle, 99 ans, presque aveugle, une toute petite voix cristalline. Je l'avoue, j'ai un fort faible pour elle. Je pogne avec les grands-mères, notre passion commune pour la danse swing de notre compagnie. J'ai reçu d'elle les plus belles leçons d'histoire de mon bien pays. Les préparatifs pour sa nuit vont bientôt commencer. Je lui souhaite une douce nuit. Elle me caresse le dessus de la main. Comme à chaque fois, elle m'a greffé des ailes d'ange. Ma célébration de Noël s'achève. Je lave quelques tasses et je salue l'équipe. Je reviens chez moi. Je me sens toujours bénie d'être le témoin et l'acteur de ces bribes de vie vrai. Au diable la superficialité, ce fut un sacré beau Noël, un Noël sacré. Un Noël aux soins palliatifs.